Merci pour cela. Bonjour à tous. La dernière fois que j'étais avec vous tous, j'habitais au Singapour. C'était le commencement de la journée et vous étiez énergétique. Mais cette fois, je suis revenu aux États-Unis, alors je suis avec vous pour la fin de la journée. Alors, merci pour persévérer avec moi quand vous êtes déjà si fatigué. Je suis ravi de venir pour cet événement, de découvrir ce qu'une missiologie avec des accents asiatiques pourrait nous apprendre. C'est une réalité de notre monde que la plupart des études missiologiques ont leurs racines dans l'Occident. Pourtant, le plus souvent, les développements missionnaires les plus palpitants se passent hors de l'Occident, comme en Afrique, en Asie et en Amérique latine. On est donc confronté à un problème fondamental de méthodologie. Chaque fois qu'on rencontre quelqu'un provenant d'un autre contexte que le nôtre, ou quand on étudie une culture qui est éloignée de la nôtre. Si nous ne prenons pas le temps et la peine de réfléchir à nos expériences personnelles en tant qu'individus issus d'une famille, d'un endroit, d'une culture spécifique, nous risquons de toujours penser que c'est l'autre qui fonctionne selon sa culture. Ils ont ces lunettes et ils ont ces interprétations du monde. Mais moi, c'est évident, c'est simple parce que j'ai la vérité, j'ai la réalité. La subjectivité reste toujours avec l'autre, mais l'objectivité est la mienne, bien sûr. Cette façon de penser me rappelle une plaisanterie à propos des différences entre la science, la religion et la magie. Savez-vous quelles sont les différences entre ces trois choses? La science, c'est ce que nous faisons et nous comprenons sans problème. La religion, en revanche, c'est ce qu'ils font, mais nous pensons que nous comprenons toujours. Mais la magie, c'est ce qu'ils font, mais que nous ne comprenons pas. Alors, ça ne peut être que de la superstition, bien évidemment. Autrement dit, ce qui nous paraît étrange est toujours difficile à comprendre au début, mais c'est possible que les étrangers dans cette rencontre culturelle, ce soit nous et pas eux. Comment donc aborder cette question de la perspective culturelle, c'est-à-dire de la distance entre le soi et l'autre? Commençons par construire un pont entre nous et eux en utilisant l'Ancien Testament de notre Bible. Il provient effectivement du contexte asiatique parce que l'Israël ancien était situé dans l'ancien Proche-Orient avec ses cultures plus proches de l'Asie moderne que les nôtres en Occident ou en Afrique. L'Ancien Testament a comme but de préparer l'Israël ancien à suivre Yahvé comme son seul Dieu, et cela dans le contexte du Proche-Orient ancien avec sa pluralité de religions, son polythéisme et sa diversité de cultures. Et si nous marchons dans le pas de l'Israël ancien, notre voyage nous offrira pour notre mission en Extrême-Orient moderne la même sorte de formation que celle reçue par le peuple de Yahvé. Je vous propose deux études de cas, l'une sur le karma et l'autre sur la création. Comme point de départ, je voudrais vous présenter deux des religions dominantes dans l'Asie d'aujourd'hui. La première, c'est le bouddhisme et la deuxième, c'est l'hindouisme. Les deux ont leurs origines dans le sud de l'Asie, en Inde ancienne, mais aujourd'hui, le bouddhisme est plus commun dans l'est de l'Asie, comme dans des pays de la Thaïlande, la Birmanie, le Japon, etc. Le bouddhisme avait été un mouvement de réforme à l'intérieur de l'hindouisme pendant le 5e siècle avant Jésus-Christ et il est arrivé au 2e siècle avant Jésus-Christ en Asie de l'Est. Malgré ses origines divergentes, le bouddhisme et l'hindouisme partagent un principe très important, celui du karma, comme une loi éthico
religieuse pour gouverner l'univers. Le karma postule que chacun moissonnera ce qu'il sème et que la conduite humaine aura toujours des conséquences découlant de cette conduite. Le karma hindouiste est considéré la plupart du temps comme un principe éthique, alors que le karma bouddhiste concerne la migration de l'âme entre cette vie et la prochaine. De plus, le karma est devenu une composante des autres systèmes religieux en Asie, comme le taoïsme et le confucianisme en Chine. Vous admettrez que cette sorte de logique morale inhérente au karma n'est pas limitée à l'Orient, puisqu'elle se trouve aussi dans de nombreux autres, notamment sous la forme des théologies de prospérité. À ce sujet, l'Ancien Testament a son propre concept qui est similaire au karma dans les religions orientales. Dans le principe vétérotestamentaire de rétribution, on voit une relation de cause à effet qui lie ces deux phénomènes comme partie complémentaire des œuvres de Dieu. En Deutéronome 28, par exemple, l'obéissance d'Israël apportera la bénédiction de Yahvé et la désobéissance apportera la malédiction. De même, en Osée, chapitre 8, verset 7, on retrouve la même métaphore agriculturale que dans le karma propre au bouddhisme et à l'hindouisme, quand le prophète dénonce les péchés d'Israël, puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. C'est la source probable du proverbe français, qui sème le vent récolte la tempête, n'est-ce pas? C'est là précisément que réside l'aide que l'Ancien Testament peut nous apporter dans la première de nos deux études de cas. Dans le livre vétérotestamentaire de Job, une question critique est posée par un accusateur. La confiance en Yahvé est-elle sa propre récompense ou est-ce que Yahvé donne une autre récompense en plus des bénédictions de la foi elle-même? Autrement dit, n'y a-t-il aucune différence entre la notion de rétribution dans l'Ancien Testament et le principe de karma dans les religions orientales, qu'elles soient anciennes ou modernes? Contrairement au contexte du Proche-Orient ancien, la rétribution dans l'Ancien Testament peut se décrire comme le principe suivant. Généralement, l'obéissance apportera la bénédiction et la désobéissance apportera la malédiction, mais avec une différence très importante. Ce n'est pas vrai que la souffrance est toujours causée par le péché, ni que la prospérité vient à cause de la justice. La différence entre le karma des religions asiatiques et la rétribution en l'Ancien Testament, c'est qu'il y a entre la cause et le fait un Dieu personnel qui reste souverain. Donc, les croyants en Yahvé peuvent toujours protester contre lui si la relation entre la cause et le fait leur semble injuste. Dieu prend soin de nous-mêmes quand nous ne comprenons pas ce qu'il fait. En revanche, le karma est impersonnel. Et c'est là que réside la cruauté des amis de Job, qui lui expliquent les raisons de sa souffrance. Par exemple, il y a Eliphaz. Eliphaz l'accuse au chapitre 4, versets 7 et 8. « Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. » Eliphaz a dit. Alors, si on lit la Bible à raison d'un chapitre par jour et que la lecture d'aujourd'hui est précisément ce chapitre, on sera converti au bouddhisme par notre bon ami Eliphaz, n'est-ce pas? Aussi, le 5e chapitre de Job et notre lecture de demain, on y lira qu'Eliphaz dit dans les versets 17 et 18, « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. »
Cela ressemble beaucoup au conseil que les parents chinois comme les miens disent aux enfants. Il faut que tu apprennes à manger l'amertume. On dirait en chinois, 你要学会吃苦. Les conseils d'Eliphaz et sa perspective non yaviste sont ce que les chrétiens asiatiques aiment beaucoup, beaucoup, parce qu'ils correspondent à la culture à laquelle ils croient déjà. Et au fil du temps, Job est convaincu par ses amis que l'univers est gouverné par le karma et que le Seigneur l'a traité injustement. Même quand Job s'adresse à Dieu, il souhaite que l'univers soit impersonnel, mécanique et prévisible, comme disent ses amis. Cependant, quand le Seigneur parle, il devient finalement clair que la souffrance injuste n'est pas le thème principal de ce livre merveilleux. En revanche, la foi en est le thème primaire, parce qu'il est plus important de chercher Dieu lui-même plutôt que sa justice. L'accusateur a tort et Job est innocenté. Mais cette conclusion exige plus de 40 chapitres pour devenir évidente. Et les débats dans ce procès entre Job et ses amis sont nos meilleurs exemples d'une conversation entre des idées anciennes de causalité qui sont similaires à celles des religions asiatiques modernes. Cela peut aussi nous servir de modèle pour contextualiser la Bible dans un environnement asiatique ressemblant à celui des lecteurs anciens. Quand quelqu'un souffre, est-ce que nous lui donnons des conseils qui ressemblent à ceux des amis de Job et qui correspondent à leur univers impersonnel? Ou est-ce que nous invitons ceux qui souffrent à chercher le Seigneur impersonnel, qui entend leur cri et qui reste souverain malgré leur souffrance? Yahvé n'est pas menacé par nos plaintes. Il les accueille. Bref, il vaut mieux protester auprès de Dieu et être réprimandé par lui que de se taire et de ne jamais entendre sa parole. La protestation qui reçoit une réprimande est la foi biblique, mais le silence sans réponse de Dieu devient souvent le fatalisme des religions asiatiques. Savons-nous la différence critique entre la foi et le fatalisme? Il est notable que dans le chapitre 42, le Seigneur réprouve les amis de Job en disant à Eliphaz, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Tout cela nous amène à notre deuxième étude de cas, celle sur la création. Tout comme Job, qui se trouve dans un contexte avec plein de désordre, notre monde aussi, d'aujourd'hui, a le même besoin de recevoir le réconfort de Dieu, notre Créateur qui est toujours souverain dans toutes nos souffrances. Mais cette notion de création et de créateur est aussi une source de confusion entre les Occidentaux et les Orientaux, et spécialement par rapport aux hindouistes qui ont leur propre concept de création. Bref, comment pourrait-on construire un pont entre la vision du monde occidental, vision d'un créateur souverain qui vient des religions abrahamiques et monothéistes, et une des visions du monde oriental qui n'a pas comme fondement la distinction nette entre un seul créateur et la création, c'est-à-dire une vision du monde qu'on peut qualifier de panthéisme. Je voudrais montrer le pont qui existe entre l'Ancien Testament et ce monde oriental au moyen d'un de mes psaumes favoris, le psaume 121. Cela a été précieux pour moi depuis que je me suis converti au lycée. Pourtant, à cause de mon éducation occidentale en tant que personne née et élevée aux États-Unis, j'avais toujours lu ce psaume avec les lunettes scientifiques du siècle des Lumières. Quand le psalmiste demande
et répond, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est naturel qu'on perçoive dans ces deux versets une référence à la nature comme rappel de l'aide de Dieu. Ça, c'est l'interprétation la plus commune, comme celle qu'on trouve dans une des chansons du film américain, The Sound of Music. Peut-être vous connaissez ce film aussi. En français, ça s'appelle La Mélodie du bonheur. Maria chante que The hills are alive in the sound of music, c'est-à-dire les collines sont vivantes dans la mélodie du bonheur. Mais cette perception est passablement différente de celle des premiers versets du psaume 121. En réalité, le psalmiste se pose une question rhétorique qui attend une réponse négative. Non, mon secours ne viendra pas des montagnes. Si c'était vraiment le cas que la présence de Dieu soit spécialement manifeste dans les montagnes, pourquoi le psalmiste répondrait-il à sa propre question en disant que Yahvé est le créateur des cieux et de la terre? En réalité, c'est un contraste, pas un renforcement. Les hommes modernes, comme nous, fatigués du bruit et des embouteillages, ont tendance à considérer les montagnes comme les lieux de repos et de refuge, spécialement en Suisse, bien sûr. Mais cela entre en contradiction avec la compréhension des peuples du Proche-Orient ancien, parce que pour eux, les montagnes étaient plutôt le lieu où résidaient des forces effrayantes. Les Araméens avaient un tel sentiment à propos de Yahvé, comme on le voit en 1 Roi 20. Ils pensaient que Yahvé était le Dieu des collines seulement, mais pas des vallées. Israël avait sa propre version d'un syncrétisme similaire en essayant d'adorer Yahvé dans les autres lieux. C'était des endroits, des sites cananéens autrefois utilisés pour vénérer les divinités de la nature tels que Baal et Asherah. Dans ce contexte, qui comprend plus de similitudes avec les cultures non occidentales qu'avec les nôtres, le début du psaume 121 est une déclaration sur le règne de Yahvé sur un monde polythéiste de Dieu, de la nature et de forces mythologiques. Nous aurions tort, autrement dit, d'y voir une opposition entre un Dieu spirituel et invisible d'une part et des objets physiques et visibles d'autre part. Opposition à laquelle un monothéiste style occidental penserait naturellement. Nous avons tous la tendance de lire l'Ancien Testament selon nos propres lunettes culturelles. Le reste du psaume continue avec cette conscience des autres forces spirituelles qu'ils ont des manifestations physiques, une vision du monde qui ressemble davantage à l'hindouisme qu'à notre vision du monde scientifique. Contrairement aux autres divinités cananéennes de la nature, Yahvé est suffisamment puissant et présent pour empêcher le psalmiste de tomber. Parce que Yahvé ne sommeille pas et il ne dort pas. Versets 3 et 4. À cet égard, il se distingue clairement de Baal qui doit chaque année mourir en sommeil et se réveiller à nouveau pour régénérer l'ordre créé. C'est pour cette raison qu'Élie se moquait des prophètes de Baal en accusant leur Dieu d'être soit trop somnolents, soit trop morts pour entendre leurs cris, malgré leurs blessures auto-infligées. 1 Roi 18. Et en ajoutant un accent mésopotamien à sa critique, le psaume 121 identifie Yahvé comme le véritable gardien d'Israël, verset 5, en proclamant que pendant le jour, le soleil ne te frappera point de mal, ni la lune pendant la nuit. Les termes hébreux utilisés ici sont liés au nom du dieu solaire mésopotamien Shamash, soleil
En hébreu, c'est Shemesh, et aussi du dieu lunaire ougaritique Yarik. La lune en hébreu, c'est Yarech. Cet écho confère à ces versets une dimension surnaturelle qui a tendance à être perdue pour les gens modernes qui considèrent le soleil et la lune comme de simples boules de gaz et de roches dans le ciel qui sont simplement naturelles. En Asie, en revanche, comme en Inde, notamment avec ses cultures traditionnelles et hindouistes, on ressentait une réelle tentation d'adorer les corps célestes, comme Israël avait été tenté de le faire dans sa religion populaire. Le peuple de Yahvé avait besoin des nombreux avertissements de l'Ancien Testament contre leur vénération par l'astrologie. Par exemple, en Deutéronome, chapitre 4, Ézéchiel, chapitre 8. Il faut admettre que ce son, pour nous, est souvent dépouillé de sa force quand on le lit avec une vision du monde qui est trop différente de celle des sociétés traditionnelles, où les gens vivent avec une anxiété constante à l'égard du surnaturel. La solution à une telle peur ne consiste pas tant à insister sur la distinction théologique entre créateur et créature, comme le feraient les chrétiens occidentaux ou modernes que nous sommes, mais à considérer que Yahvé est la meilleure de toutes les divinités et de toutes les forces. Cela serait le sens de ce somme, non seulement pour ses lecteurs originaux, mais aussi pour les lecteurs hindouistes qui ont une telle vision du monde. Contrairement au soleil, à la lune et à d'autres forces que les hindouistes considèrent comme des dieux et des forces, Yahvé est particulièrement fidèle pour garder son peuple à travers le temps et l'espace. Ça, c'est pourquoi le psalmiste dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Versets 7 et 8. Il montre envers son peuple un soin constant qu'aucune autre divinité ne peut fournir. Mais pour expérimenter cette bénédiction, il faut montrer la sorte de repentance qui fait se détourner de toutes les autres puissances et se tourner vers Yahvé seul. En faisant cela, la foi biblique est effectivement devenue une bonne nouvelle pour tout le monde lorsqu'elle est perçue plus clairement dans une perspective asiatique, comme on l'a vu dans cette deuxième étude de cas. Voilà, des ponts divers et créatifs que les lecteurs de l'Ancien Testament en Asie peuvent proposer au christianisme mondial. Ce continent est à la fois la source des principales religions du monde et le continent le plus religieux d'aujourd'hui. Cela pourra nous aider dans nos efforts à relire la Bible avec un point de départ qui est beaucoup plus séculaire que la vision du monde surnaturel que la Bible a elle-même. Quand nous qui sommes en dehors de l'Asie apprenons à lire la Bible avec les lunettes que fournissent les cultures asiatiques, nous comprendrons mieux les deux, la Bible et l'Asie. C'est souvent difficile pour nous en Occident parce que la Bible a joué un rôle très important dans l'élaboration de la culture occidentale, mais peut-être il faut que plus de monde parmi nous fasse ce qu'a fait Leslie Newbigin. En tant que missionnaire anglais, il est allé en Inde et ses expériences en Outre-mer ont ouvert ses perspectives et lui ont permis de voir sa propre culture occidentale plus clairement. On est là au cœur de ce qu'on appelle l'intelligence culturelle pour ce moment dans l'histoire de la mission où le soi et l'autre ne sont plus aussi éloignés l'un de l'autre qu'auparavant. Merci d'avoir regardé cette intervention et suivi ces deux études de cas vétérotestamentaires.
Je me réjouis de continuer la conversation avec vous tous en direct pendant notre temps de questions-réponses. Merci beaucoup.